Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Aujourd'hui, et spécifiquement concernant cette vidéo-ci, je vais parler d'une famille, je dis bien une famille, dont les membres se sont perdus de vue. Oui, ils sont perdus de vue. Mais, ils évoquent le même ancêtre. C'est ce qui a permis à l'historien que je suis de savoir qu'ils sont parents. Puisqu'ils parlent du même ancêtre. Mais ils ne savent pas. Et donc, à partir de mes recherches, je veux leur indiquer les différents endroits où leurs familles se sont installées, où les membres de leur famille se sont installés. Je veux parler donc des familles qui descendent d'un ancêtre commun qu'ils évoquent, qui s'appelle Ebri Moro. Il est appelé ainsi dans les documents écrits, notamment hollandais. Mais sinon, en langue Agni, son nom, c'est Abre Emolo. Ce personnage était le chef d'état-major de l'armée Awin, de l'armée de Brossa, au service du roi Ano Asama. C'était lui qui conduisait toutes les troupes, toutes les armées du roi Ano Asama. Il était reconnu comme un grand stratège militaire. Il a reçu même le titre spécial de Essahene, c'est-à-dire roi de la guerre. Sinon, les chefs guerriers sont appelés Asafohene. Mais lui, il a reçu spécialement le titre de Essahene, c'est-à-dire roi de la guerre. C'est lui qui, à la tête des armées Brossa, a repoussé l'attaque Ashanti de 1715. Et concernant cette attaque de 1715, beaucoup de mes devanciers ont pensé que les Ashanti avaient battu les Agni de Brossa. Or non, ils avaient repoussé l'attaque. Et il y a eu une trêve en 1716. Parce que les Ashanti ne voulaient pas se battre sur deux fronts. Ils avaient une autre guerre contre les Akiem à l'est de leur territoire. Et donc ils vont conclure une trêve avec les Agni. C'est quand ils vont vaincre les Akiem en 1721 qu'ils vont venir attaquer massivement l'Agni et Brossa. Et ils vont vaincre l'Agni et Brossa en 1721. Mais déjà en 1718, Ebri Moro a rompu la trêve en attaquant l'Ashanti au moment où le territoire Ashanti n'était pas défendu parce que les guerriers Ashanti combattaient à l'est contre l'Akiem. Et dans cette attaque de 1718, Ebri Moro et ses hommes ont fait 20 000 prisonniers Ashanti, surtout des femmes et des enfants. Alors cet ancêtre-là, ce grand ancêtre-là, aujourd'hui en Ebrossa, sa famille dirige le village de Abotia. Et là-bas, leur clan est appelé Asona. D'ailleurs, c'est un clan qu'on trouve un peu partout dans le monde akan. Ce même clan-là, cette même famille, parce que ce sont des parents d'Ebri Moro, notamment son neveu Adou Ayemou, c'est lui qui a créé le royaume de Bétier. Et dans le Bétier, cette famille est appelée Apesemondi. Vous voyez? Donc, Apesemondi du Bétier, vos parents sont encore dans les Brossa, c'est eux qui dirigent le village d'Abotia. Vous dirigez le royaume de Bétier. Mais vous savez très bien aussi, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, vos parents sont dans le village, dans l'Indénia, dans les villages de Apoasso et Zamaka. Vos parents sont dans les villages de Apoasso et Zamaka, dans l'Indénia, voilà, dans la région d'Abangourou, dans la zone d'Abangourou. Ce n'est pas fini. Vos parents là,
les membres de votre famille qui toujours se réclament du grand ancêtre Ebri Moro ou Abri et Moro, mais ils sont dans le Moronou. Dans le Moronou, ils sont appelés Elusufoué. Dans le Moronou, ils sont appelés Elusufoué. Donc vous devez savoir que les Elusufoué du Moronou, ce sont vos parents. Alors, ce sont vos parents. Et ces mêmes Elusufoué se sont aussi établis à Anomaba, en pays baoulé. Donc les Elusufoué du pays baoulé, ce sont vos frères. Les Elusufoué du Moronou, de l'Agni Moronou, ce sont vos frères. Et à ceux-là, je dis que leurs frères, ce sont les Apessemondi du Bétier, de ce même clan qui est établi aussi à Zamaka et à Poisson. Maintenant, je leur dis aussi que des membres de leur famille se sont établis à Asuba auprès des Alangwa. Mais les membres de leur famille qui se sont établis à Asuba auprès des Alangwa sont appelés Sohié. Donc, les membres de la famille Sohié, là, qui sont à Asuba, dans le Sanvi, dans la région d'Aboisseau, après ce monde dit, ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Tout comme les Elusufoué d'Anomaba, dans le pays baoulé, et les Elusufoué du Moronou, en pays Agni Morofoué, ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Voilà. Et pour terminer, je dirais que les Elusufoué se sont aussi établis dans la Nord, dans le pays à Nord. Voilà. Dans l'actuelle sous-préfecture de Prikro, dans le pays à Nord, ils se sont installés aussi là-bas, les Elusufoué. Mais là, c'est le nom de leurs compagnons d'exode qu'on appelle les Yuaklé. C'est le nom Yuaklé qui a été mis en avant. Mais au sein de ces Yuaklé sont les Elusufoué. Vous voyez. Donc vous voyez, vous évoquez le même ancêtre, Nana Ebri Moro, et vous êtes dispersés dans l'espace et le temps. Et l'historien vous rappelle que non seulement vous évoquez le même ancêtre, et donc vous êtes parents disséminés dans différentes régions. Voilà ce que je veux offrir aux descendants d'Ebri Moro pour qu'ils puissent retrouver les membres de leur famille qui sont ailleurs. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui se trouve à Abidjan, dans le quartier de Cocody, dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end à tous.